Notre dernière étape en Afrique du Sud était le Wild Coast, une zone côtière au sud du Lesotho et une partie de l'ancienne homeland Transkei. Cette partie du pays est caractérisée par la côte, mais aussi par les nombreuses collines, dont certaines se dressent par la côte. Flagstaff, l'une des plus grandes villes du Transkei, nous montre ce qui fait l'intérêt de cette région, le coloré, le vivant et le peuple. Nous aimons les marchés dans ces villes. Ils sont grands, bruyants et chaotiques. Vraiment sympas. Et avec beaucoup de minibus. Sans eux, ce ne serait pas Afrique. Les routes sur les collines sont vraiment belles. Encore et encore, nous voyons des petits villages dispersés dans le paysage, presque comme des Smarties colorés. Malheureusement, la plupart des collines sont très nues. Le Transkei est l'une des régions les plus peuplées de l'Afrique du Sud. Le chemin vers la côte mène presque toujours sur les collines. Le long de la côte, nous n'avons pas trouvé une possibilité. Souvent, nous avons cherché des coupes dans les chaînes de collines, principalement le long des rivières, que nous avons ensuite suivies. Parfois, nous sommes restés coincés et avons dû nous retourner jusqu'avant l'embouchure du fleuve. Bien sûr, nous n'avons pas baissé les bras tout de suite. Nous sommes retournés et nous avons ensuite choisi un nouveau chemin vers un autre village de la côte. Le virage sur ce chemin de terre ici était déjà prometteur. Et voilà, nous sommes retrouvés sur une route goudronnée qui devrait nous conduire à Morgan's Bay. Mais nous avons été brusquement freinés. Le miroir avant a presque voulu nous abandonner. Mais nous avons fait une bonne réparation. Kannst du da rauflängen? Wo? Da, weißt du, da an, wo meine Finger ist. Da hinten, wo dein Finger ist, Ja. okay. Haben wir denn die richtigen? Ich glaube schon. Das sind ja die ganz grossen, oder? Muss noch das Zweites haben? Meinst du, das hebt? Hä? Ja, vorläufig. Wolltest du noch einen zweiten drum tun, oder? Bien équipés, y compris le rétroviseur, nous arrivons dans la petite ville côtière. L'approche du camping en mer était également spéciale. C'était non seulement étroit, mais le chemin conduit par un quartier résidentiel. Mais cela semble vraiment d'être le chemin officiel. Au moins, personne n'a essayé de nous stopper. Même le mini-pont était praticable. Et bien sûr, les vaches ne peuvent pas nous arrêter non plus, bien qu'ils auraient aimé se reposer encore plus longtemps. Après la porte
commence la réserve naturelle qui s'étend jusqu'à la mer. La mer est déjà à voir et à sentir. Magnifique. Et le camping dans cette magnifique baie est vraiment génial. Ici, nous avons apprécié les jours malgré le mauvais temps. Grâce à la pluie abondante, le petit pont est maintenant complètement inondé. Il me fallait beaucoup de concentration avec l'Obi, de sorte que toutes les roues passent en toute sécurité sur le chemin étroit. Pouh, c'est fait. Et puis, nous passons confortablement par l'arrière-pays. Nous atteindrons les dunes de Cannon Rock, un spectacle magnifique, surtout parce que l'herbe pousse presque jusqu'au sommet des dunes. De là, il n'y avait qu'un château-pierre à Colchester, le dernier arrêt avant que nous amenions l'Obi à Port Elizabeth pour l'expédier de là vers l'Europe. Puis, au revoir l'Afrique.